Shalom, 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 bonjour. Il est un peu démembré, c'est pas grave. Hein? Shalom, bonjour à tout le monde ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien. Moi, je pète la forme. D'accord? Je pète la forme ce matin au calme. Donc, ce matin, on va un peu discuter aussi, comme d'hab. Il n'y aura pas du tout de verset biblique ici, ce matin. Parce que vous là qui voulez apprendre l'école biblique, ça là, c'est pas pour vous. Hein. Non. Vous qui voulez apprendre la Bible par cœur là, ici là seulement, ce n'est pas pour vous, pardon. Allez où on vous apprend la Bible par cœur là-bas là. Ici, c'est l'école de Dieu, l'école de la vie, l'école de mon expérience personnelle. C'est de ça que je parle ici. Ce matin, nous allons parler du prophète encore et encore. C'est notre muse actuelle. Non pas parce que je lui veux du mal ou je le déteste. C'est parce que je veux son bien. Mais je ne suis rien ni personne pour dire que je vais le juger. Je donne quelques conseils, je quitte. Vous qui voulez m'insulter là, en commentaire s'il vous plaît. Vos insultes, je lis, je supprime. Je suis fatiguée de toujours vous répondre. Je n'ai pas que ça à faire, mes amis. Pourquoi je vous parlerai ici? Parce que quand je mets un foulard comme ça, il y a certains qui vont acclamer, youpi, notre sœur en Christ a mis le foulard. Elle est dans le dépouillement. Non, non, c'est faux. Le foulard que j'ai mis, ça ne veut rien dire. Ni mon vêtement que je peux porter, ça ne veut rien dire. Et je vous explique ça par ici, j'ai écrit quelque chose. La foi, sans les actes, sans les œuvres qui vont avec, est vaine. Donc ça veut dire que je peux mettre le foulard, je peux mettre un djellaba, je peux mettre un gandoura, je viens m'asseoir ici. Ça ne veut absolument rien dire. Si mon cœur n'est pas un cœur de Dieu, je peux connaître ma Bible par cœur, ça ne veut toujours rien dire si je n'ai même pas compris ce que la Bible raconte. Et je vous ai dit, en ce qui me concerne, mon expérience personnelle avec Dieu, c'est que Dieu est dans le cœur de l'homme. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et le cœur de l'homme, c'est quoi? Faire des bonnes œuvres, la gentillesse, être à l'écoute, être compréhensif. Par exemple, des personnes qui dénoncent les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu ici. Et il y a des méthodes, il y a des manières de faire passer un message sans être violent, sans être agressif. D'accord? Parce que quand tu veux conseiller quelqu'un et que tu l'agresses, tu fais dans la violence, est-ce que la personne aura envie de t'écouter? Non. Non. Parce que la personne te voit venir en guerre avec lui, il n'a pas le temps pour t'écouter. Il voit déjà que tu lui fais la jalousie ou tu lui cherches des embrouilles, des histoires. La personne ne voudra pas t'écouter. Pourtant, ces personnes qui dénoncent ici, c'est des gens qui sont déjà dans le service de Dieu. Et depuis un certain temps, ils sont censés le savoir que même pour reprocher quelque chose à un confrère, à un collègue de Dieu, on ne peut pas partir dans l'agressivité et la violence. Ça ne fonctionne pas. La personne va se sentir agressée et la personne répond, s'il n'est pas de Dieu aussi, par l'agressivité. Ce qui est logique et normal. C'est ça, non? Ok. Donc vous, qui regardez à l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Mais je sais aussi que des fois, si je viens vous dire ce que Dieu a fait pour moi, en étant débraillé, en ressemblant à quelqu'un qui est en souffrance plus, vous aurez du mal à m'écouter. Vous allez vous dire, ah, Dieu a fait ça pour celle-ci. Comment elle est dans un état pathétique comme ça? C'est ça, non? Donc maintenant, pour moi, les gens qui mettent les perruques, par contre, si tu peux mettre aussi une mini-jupe pour prêcher les gens, ça c'est un sérieux problème. Ça c'est déjà vouloir les amener en perdition, c'est pas bon. Et même, si quelqu'un met même une mini-jupe, il te prêche, qu'est-ce qui t'intéresse, toi qui écoutes? C'est ce qui sort de sa bouche ou c'est le vêtement qu'il a porté? Si c'est le vêtement qui t'intéresse, c'est que tu as l'esprit aussi mal tourné. C'est que tu n'es pas là pour écouter les choses de Dieu. Tu es là pour regarder le physique de la personne. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, les apparences sont trompeuses. Et en passant, je cherche mon père pasteur qui m'avait tellement aidé dans la vie à mon jeune âge au Cameroun. Il s'appelle Bon Martin. Bon Martin, pardon, si vous le connaissez, les Bassards. Il est du côté des États-Unis. Il était allé là-bas vers les années 2016, 2015, 2018, quelque chose.
Le monsieur là m'a tellement aidé dans la ville. Un vrai homme de Dieu qui te vient en aide. Et pareil, j'avais connu aussi un papa prêtre quand j'étais au nord à Garoua. Dans mes souffrances, le papa là venait toujours me chercher à l'école parce que mon école était à côté de la paroisse. Dès qu'il y a les dons, des vêtements, il vient me chercher. Je choisis les vêtements, les chaussures. Très souvent, c'est lui qui me payait la moto pour pas que je marche à pied jusqu'à la base avec tout ce soleil que vous connaissez à Garoua. Un vrai homme de Dieu. Donc, il y a les vrais serviteurs de Dieu. Ne faisons pas l'amalgame ici. Ok. Attendez. Par exemple, le prêtre que je vous parle ici, le prêtre qui a voulu me ôter ma vie en sacrifice, ôter la vie de mes enfants. Mes amis, j'ai prié pour ce prêtre. Parce que l'histoire que je vous raconte, pendant 2 ans, j'ai souffert le martyre. En 2021, au mois d'août, j'étais une loque. J'étais vraiment une épave, comme il m'insultait. À cause des esprits qui habitaient en moi. J'avais un regard hagard, un regard perdu dans l'air. Je ne savais pas faire mes démarches administratives. J'étais tellement perdue. J'étais là comme si je n'étais pas là au fait. C'est le père de mon enfant qui m'a fait toutes les démarches. Tellement j'étais dans un mauvais état. Mais jusque-là, tout ce que ce prêtre me faisait vivre, je cachais. J'ai géré en solo pour lui parler, d'arrêter ce qu'il fait, de ne pas s'attaquer à moi, où il va avoir les ristournes. Il ne m'écoutait pas. Donc, ce n'est pas parce que je parlais de lui ici en public aujourd'hui que je n'ai pas essayé de faire le travail en privé. Le nombre de fois que j'allais prier au sanctuaire, j'étais encore catholique le tour là, au sanctuaire Sainte Rita, que j'allume le ciel, je me mets à l'autel, je hurle, je crie à Dieu, je m'enroule par terre. Les blancs me regardaient, ils ne comprenaient rien. Que Dieu doit toucher son cœur afin qu'il change. Donc du coup, ne croyez pas que je me suis levée de but en blanc pour venir lui parler ici en public. Cette histoire a commencé en privé et je vous ai dit que c'est une histoire qui date de plus de 4 ans qu'on est dedans. Donc voilà quoi. J'ai encore noté quoi ici. Je voulais vous parler de vos fameux hommes de Dieu. Les évangiles qu'on vous prêche. J'ai entendu mon père prophète bien-aimé. Ça nous, père prophète. Ça nous. Salam alaikum. Jamna. Jambingel. Jambanduna. Moi, ça rien. Et sauf que je vais d'abord te dire bonjour, non, père prophète. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc ce matin, quand tu as prêché là, tu as parlé des divorces. Des hommes de Dieu qui sont divorcés 3 fois, 4 fois, ou c'était quoi l'affaire? C'était dans ce sens. Mais, par prophète, j'ai une petite question pour toi. Quelque chose que Dieu a uni là, est-ce que quelqu'un peut séparer ça? C'est dans vos Bibles que vous apprenez par cœur là. Quelque chose. Donc, ça veut dire que ces hommes de Dieu, en allant marier la première femme avec qui ils divorcent là, ils n'ont pas demandé à Dieu si c'était une bonne femme pour eux. Ils sont allés à l'aveugle. En prêchant Dieu à l'église ici. Ils sont allés à l'aveugle marier ces gens. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont divorcé. Il faut m'expliquer, c'est un père prophète. Je veux comprendre. Parce que je pars dans l'optique que toi qui es homme de Dieu là, si tu n'arrives pas à gérer ta maison, je suis désolée, tu ne peux pas gérer les brebis. C'est impossible. Hein? Prouvez-moi le contraire. Si moi là, je n'arrive pas à gérer mes enfants, je vais vous raconter quoi ici qui a un sens. Je vais vous dire que Dieu a fait quoi pour moi. Et vous allez croire à quoi là-dedans. Je dois être capable en priant à mon Dieu de gérer mes enfants dans la maison aussi. Et seulement après, je peux donner un conseil à quelqu'un qui a peut-être quelques difficultés, comment éduquer ses enfants, comment les gérer. Mais sinon, si je me marie sans que Dieu me parle, et puis après je divorce, mais moi je gère les brebis, hein. Ça a quel sens, pas prophète? Non, sincèrement, est-ce que ça a un sens? Tu ne peux pas gérer ta vie de couple. Tu ne peux pas gérer ta maison. Mais tu iras gérer les inconnus là, qui sont à l'église. Explique-moi ça. Moi, je veux comprendre quelque chose. Hein. Ce n'est pas pour critiquer. Comme ils disent que je te critique, c'est sorti. Non, je veux comprendre. Parce que moi-même, je suis à l'école de Dieu ici. Les chercheurs de Dieu, c'est ici que ça se passe, sur cette page. Nous tous, on cherche que le chemin. Vous qui êtes déjà très assis là-bas,
Que Dieu vous bénisse. Continuez à rester assis auprès du Père. Nous aussi, Dieu va nous faire grâce. Tout est grâce. Nous y arriverons aussi en cherchant comme nous cherchons la norme. Voilà. Je demandais par rapport à ces fameux divorces-là. J'ai noté. Parce que quand mon père prophète parle, j'écoute la vidéo même 2 fois attentivement pour lui poser quelques questions qui ne passent pas bien dans mes oreilles ici. L'église, c'est quoi au fait, selon vous, mes amis? Père prophète, c'est quoi l'église? L'assemblée de Dieu. Les personnes qui se retrouvent ensemble pour chercher la face du Seigneur. C'est l'entraide, la compréhension, l'écoute attentive. On évite de juger les gens. On évite de faire des racotages, des commérages sur les uns les autres. C'est pas ça. Donc, ça veut dire quoi? Parce que quand on vous parle de sectes occultes, c'est quoi leur fort dans les sectes occultes? Il n'y a pas la trahison entre les fratères. Il n'y a pas de trahison là-dedans. Même si je sais que mon frère occulte a fait du mal, je dois le défendre. C'est comme on dit, si votre enfant a fait les bêtises là-bas en public, vous devez un peu défendre la cause publiquement. Quand vous rentrez à la maison, vous lui parlez sa vérité en face qu'il ne recommence pas ça. Mais vous n'allez pas aller l'exposer en public pour que tout le monde vienne lui jeter les cailloux ou que tout le monde vienne le frapper. Non. En public, là-bas, vous défendez, vous calmez le jeu. Mais arrivé à la maison, vous lui parlez la vérité en face qu'il doit arrêter ça. C'est ça, non? Donc, par prophète, la maison de Dieu, c'est l'entraide. C'est-à-dire quoi? Si moi, par exemple, je suis dans un département que je gère, étant dans l'église de Père Prophète, et que je vois qu'il y a des gens là-bas qui sont au chômage, je peux voir comment ils peuvent se former et là trouver un poste où je suis là-bas. Si je vois que j'ai beaucoup d'argent et que dans l'église, il y a des personnes qui souffrent, qui veulent même un fonds de commerce, je prends de mon argent là, soit je donne à mon prophète pour leur donner, soit moi-même je vais directement vers eux pour les venir en aide pour qu'ils commencent au moins un fonds de commerce pour pouvoir même payer aussi leurs dîmes. L'église, si, supposons qu'un jour Dieu me fait grâce, que j'ai une assemblée, supposons ma supposition si. Qu'est-ce que moi je ferai? Quand je serai là avec mon petit panier pour la quête, je vais bien regarder ce qui met l'offrande. Si je vois que toi, tu as la souffrance, je te regarde bien comme ça, je vais te chuchoter à l'oreille que non, la mère, ne mets pas l'offrande. Prends cet argent, tu t'occupes de tes enfants, de tes proches et tout. Parce que je vois que toi-même, tu n'as déjà pas assez. Et quand je prends ma quête là, je fais la comptabilité. Je vois les factures de mon culte là, ma maison du culte. Je vois les factures et tout. J'enlève tout ce qu'il faut, les factures, l'électricité, l'eau. Ce qui reste, je dois donner ça à ceux qui souffrent ou bien je dois m'enrichir. Je pose une question, je dois m'enrichir ou je dois donner aux gens qui sont en souffrance. Et puis on va aller sur quelque chose. Je vous ai raconté mes péripéties. Dans mes marches où j'avais l'appel de Dieu, moi je refusais ça dans ma vie. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Je voulais que Dieu me laisse tranquille. Parce que moi je me chamaillais avec Dieu. Que je disais, laisse-moi tranquille, je ne te dois rien. Ça s'appelle l'inconscience, insensé. J'étais insensé. Je dois tout à Dieu, mon souffle de vie là qui me donne. Ce n'est pas Dieu là. Quand Dieu m'a laissé, j'ai senti ça passer. Déception, déception, abus, 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 déception, abus. C'est comme ça que j'étais dans la naïveté. Et tout, immature même des fois. Je me suis tellement fait berner, je me suis tellement fait avoir. Et moi, à la base, je suis quelqu'un qui croit à tout. Tout et n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui met la parole des gens en épreuve, en doute. Non, 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 non. Quand quelqu'un me raconte son histoire, là, moi, je crois à ça. Sauf si je me rends compte que tu me mens. Jamais plus dans la vie, je te ferai confiance parce que tu es un menteur. Et je vois que tu es du diable pour venir me mentir. Mais à la base, c'est la confiance qui règne. Mais quand je me fais brûler, terminé, plus jamais. La confiance est terminée entre toi et moi. Bref, donc par prophète, ça là on est passé par rapport à l'église, on ne va pas trop développer ça aujourd'hui. J'ai écouté ta vidéo d'hier, par prophète qui vient de se marier.
ta vidéo d'hier, je ne sais pas si tu l'as fait le matin ou quoi, où tu expliquais que l'église pentecôtiste est l'église la plus hypocrite de toutes les églises de Dieu. Bon, moi personnellement, toutes ces petites divisions dedans, les pentecôtistes, les catholiques, ces presbytériens, ou c'est quoi le truc, pour moi tout ça c'est la recherche de Dieu au fait. Moi, toutes ces petites divisions bizarres, je ne rentre pas là-dedans. Nous cherchons tous la face du Seigneur, donc nous n'avons pas à critiquer une église ou quoi que ce soit ici. Donc du coup, par prophète, tu as dit que ces églises pentecôtistes-là, elles critiquent les hommes de Dieu, elles sont hypocrites, elles ont une méchanceté pas possible. Tu as raconté un peu tes péripéties là-dedans avec certains pères spirituels qui t'ont promis les ordis, qui venaient se vanter devant toi, faire l'opulence, m'as-tu vu, vois-moi. Et quand toi aussi tu as prospéré, ils ont commencé à te faire la jalousie, venir te critiquer, que tu as laissé Dieu, il faut rechercher la face du Seigneur. Tu as dit au type qu'il a enceinté, je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce, alors qu'il était marié. Bref, c'était un peu dans cet ordre-là. Ok. Moi, quand je parle de toi ici par prophète, tes fidèles viennent m'insulter que je suis une sorcière animée par les esprits de Jézabel. Je suis animée par un esprit que moi seul je connais le nom de cet esprit. Il ne voit même pas qu'il y a l'Esprit Saint dedans. Il me juge à l'apparence. Il me juge parce que je dis une vérité en rigolant. Parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant à la base. Même si je dois dire une vérité à quelqu'un, je n'ai pas besoin d'être violente. Je n'ai pas besoin d'être agressif. Je n'ai pas besoin d'être méchante. Je peux rigoler, je peux blaguer, mais je fais passer mon message. Et je me dis, la personne va écouter la rigolade et tout, mais son message est là. Il va comprendre le message là bien. Donc moi, quand je parle de toi, tes fidèles m'insultent. Mais toi, quand tu parles de ce que les pentecôtistes ici t'ont fait, la méchanceté, la mécréance et tout ce qui n'est pas de Dieu là, ils ne viennent pas là-bas t'insulter. Peut-être toi, comme tu as l'autorité de Dieu, que Dieu t'a choisi, loin de Dieu ici, toi tu as le droit de dire le mal qu'il y a là-bas dans l'église là. Mais moi, que Dieu a fait beaucoup pour moi, je n'ai pas le droit de rien dire si je vois un truc qui ne tourne pas rond ou qui ne fonctionne pas. Les adeptes du prophète, vous c'est fidèles et vous c'est brebis, vous pouvez m'insulter en commentaire. Je suis habitué avec vous. Et moi, je m'en fous de ça. Parce que quand vous m'insultez, je vois que vous n'avez même pas Dieu au fait. Votre prophète a dit hier que quelqu'un qui n'est pas dans Dieu, tu n'as pas le droit de venir l'insulter ici. Tu as le droit de l'accompagner à trouver le vrai chemin, la vérité. C'est ce qu'il a dit. Hein. Pas le prophète a dit ça hier. Donc vous les brebis, les moutons, c'est les chefs. Qui n'écoutez pas bien ce que le prophète raconte. Allez écouter la vidéo d'hier là. Que moi j'ai écouté 2 fois. Nous sommes d'accord ici. Même lui ne vous conseille pas de venir insulter les gens. Il ne vous a pas envoyé au front. Il n'a pas sa langue dans la bouche, hein, le prophète. Bref, nous allons arrêter pour le prophète avec son affaire d'hier. Voilà. Et il y avait aussi l'affaire qu'il a dit que les femmes sont allées commenter chez une dame qui parle mal de lui. Et il y a les 2 dames qui sont allées commenter là-bas comme quoi, effectivement, oui, la fameuse dame a raison, c'est un faux prophète, quoi. Il ne prend même pas les gens au téléphone. Alors que quand il a regardé les profils, il a vu que les femmes l'étaient allées le draguer. Ok. Mais pas prophète. Est-ce que tu as besoin de ça? Peut-être ces femmes t'ont dragué, tu ne les as pas répondu. Du coup, elles viennent maintenant commenter les choses que tu es un faux prophète parce que tu n'as pas voulu d'elles. Est-ce que toi, en tant qu'homme de Dieu, tu dois venir parler de ça en public? Non, tu dois aller prier pour ces femmes-là. Tu peux juste dire à tes brebis, écoutez tout ce qui se dit sur moi. Vous êtes des chrétiens, vous êtes là pour apprendre, pour chercher la face du Seigneur. Que l'Éternel vous fasse grâce de vous-même expérimenter si je suis un vrai prophète ou pas. Priez à Dieu avant de venir dans mon église. Avant de venir écouter mes prêches, priez à Dieu. Que Dieu vous donne le discernement à savoir par vous-même si je suis un vrai prophète ou un faux prophète. C'est ce que tu dois leur dire, non. Tu n'as pas besoin de leur dire qui te drague, qui ne te drague pas, si tu as refusé la tchatcho ou pas. C'est pour ça que les femmes vont te saler dans les commentaires et tout le tralala autour.
Moi qui ai parlé de toi, est-ce que moi je te drague? Est-ce que je te connais? Si je voulais te rencontrer, ça serait déjà fait depuis très longtemps, mais je n'ai pas voulu. Mais quand je viens te parler ici, c'est quand je vois des couacs chez toi, des choses qui ne tournent pas rond. Je te l'ai dit en rigolant, mais je suis sérieuse dans... Donc, je vais dire, le fond est sérieux, mais c'est la forme que j'essaie un peu d'étendre l'atmosphère. C'est ça. Donc maintenant, on va aller aussi sur ces hommes de Dieu-ci. Comment voulez-vous qu'un homme de Dieu, lui seul, sur son parking, ait au moins 8 voitures? 8 ans. C'est mon prêtre que je vous dis là. Il avait au moins 8 voitures. Et les voitures de grande marque. Quand il m'a montré les voitures, c'était pour m'impressionner au fait. Genre, quand je vais voir l'opulence, ça va m'attirer au fait. Mais sauf que, même lui, il n'a pas prié à son Dieu pour me discerner. Pour essayer de comprendre, est-ce que je suis attiré par ces choses ou pas. S'il avait prié à Dieu, Dieu lui aurait dit non. Si tu passes par là, ça ne va vraiment pas fonctionner entre vous deux. Parce que cette femme ne viendra jamais avec toi parce que tu as 8 voitures. C'est pas mon truc, je m'en fous de ça. Moi, j'ai juste demandé au prêtre que mon ami, le père, qu'est-ce que tu peux faire avec 8 voitures? Tu ne peux pas conduire 8 voitures? Une voiture que tu ne conduis pas, le moteur va couler. Les pneus vont se crever. Est-ce que tu ne peux pas prendre 4 voitures? Tu distribues aux personnes de l'église qui ont un permis et qui n'ont pas de travail. Ils font le taxi, ils gagnent de l'argent, ils s'occupent de leur famille. Donc ça veut dire que tu leur prêtes tes voitures. Et quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, peut-être qu'elles ont plus pour faire autre chose, ils viennent te remettre ta voiture. C'est ça que moi j'avais proposé au prêtre. Je lui ai dit, toi seul, tu as 100 chefs. C'est pourquoi faire? Tu fais l'élevage de chefs. Mais prends le chef, tu donnes genre de l'église, il mange. C'est ça, non? Le partage, l'entraide. C'est pas ce que Dieu nous demande. Comment toi seul, toi un homme de Dieu, tu peux être dans une opulence gênante? Oui, parce que c'est gênant. Il n'y a pas à faire que jalousie. Moi, je vais faire la jalousie avec pour le fait que... Pourquoi? Pourquoi? J'ai besoin de quoi je suis assise ici? J'ai le souffle de vie, j'ai la santé, je mange à ma faim. Bon, je ne parlerai pas de champagne ici parce que l'autre jour, à cause de champagne, quelqu'un voulait m'envoyer le châtiment de Dieu ici là, alors que ce n'était pas ça à la base. Toute une vidéo de 40 minutes, la personne a vu manger à sa faim et champagne. Les mêmes gens qui connaissent la Bible par cœur, mais n'ont rien compris à la Bible au fait. Donc je veux dire, un homme de Dieu n'est pas censé être dans l'opulence. Je ne sais pas si Jésus vivait l'opulence. C'est vous qui connaissez la Bible par cœur. Est-ce qu'il y a les endroits où Jésus était dans l'opulence, malgré qu'il avait les années riches? Est-ce que cette richesse intéressait Jésus? La preuve en est que cette dame-là qui était venue lui verser le parfum. Les autres se sont plaints qu'elle gaspillait le parfum pour lui verser comme ça pour rien. Jésus a dit de laisser que le parfum devait être versé. Point. Est-ce que Jésus a été dans l'opulence, dans la richesse, dans la manipulation des esprits fragiles, des esprits faibles? Je ne pense pas. Donc dans vos Bibles que vous lisez et que vous apprenez par cœur, vous comprenez quoi au fait? Là-dedans, vous comprenez quoi au juste? Vous pouvez nous expliquer ceci très bien. Moi, je n'ai pas besoin d'apprendre une Bible par cœur. Hein. Non, 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 non. Ce que Dieu fait avec moi là, il ne m'a pas envoyé dans les versets bibliques. Hein. Je préfère vous dire ça clairement ici. Ce que Dieu fait dans ma vie ici, moi qui ai rampé pour aller faire pipi aux toilettes, moi qui n'arrivais plus à voir à 15 heures, moi qui ne tenais pas debout, c'est vrai, je ne suis pas complètement tirée d'affaire, mais je suis là pour parler à quelqu'un qui est en souffrance, de garder espoir. Notre Dieu est un Dieu vivant. D'accord? Et quand Dieu t'a choisi, c'est lui qui fait le travail sur toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler de ton vêtement, de ta perruque ici, qui va t'aider à changer. Parce que si tu changes pour les yeux des gens, mais tu n'es pas avec Dieu, c'est Dieu qui doit travailler avec toi. Un peu, et t'amène où lui veut te positionner.
Et ça prend le temps que ça doit prendre. Il peut le faire en un jour, comme il peut le faire en beaucoup d'étapes et beaucoup d'années. La preuve en est que pendant beaucoup d'années, je suis dedans. Dieu travaille avec moi. Moi qui étais si sexy. Aujourd'hui, non. Ce n'est plus comme ça. Moi qui insultais tant. J'avais une langue de vipère. J'ai prié à Dieu pour exorciser la bouche, pour ne plus insulter les gens. Il m'a aidé. Moi que mes enfants, je ne peux pas les forcer à prier. Mais moi, je présente ces enfants-là juste à Dieu quand moi je prie, qui touche leur cœur, qu'eux-mêmes cherchent sa face seule. Alors que si je les force à prier, ça va les dégoûter. Ils vont vraiment en avoir ras-le-bol et ils ne vont même pas vouloir prier. C'est Dieu même qui montre la face aux enfants-là pour qu'eux prient par eux-mêmes. Au moins, je sais que quand tu pries là, c'est pour ton salut personnel. Parce que le jour que moi, je vais quitter le monde ici, mes amis, une place, je ne partirai pas avec un enfant, ni avec un mari. C'est pour ça, ceux qui cherchent les maris, quelqu'un se lève de sa maison au lieu d'aller chercher la face du Seigneur au culte. Il cherche les maris. Oh, que Dieu me bénisse le mari. Le mari, c'est comment avec vous? Vous êtes obligés de vous marier, mes amis. Est-ce que c'est forcé? Si Dieu veut te donner un mari, il va te donner. Il va te donner le mari là-haut. Tu peux juste prier à Dieu de te donner le bon mari. Quelqu'un qui ne va pas venir t'embêter, qui ne va pas te déranger dans ta prière, qui ne va pas venir te poser les problèmes pour te chamailler, t'engueuler tous les jours et bagarrer ou quoi que ce soit. Oui. Mais vous allez à l'église chercher le mari. Vous allez à l'église chercher le voyage. Vous allez à l'église chercher la prospérité. À la limite, chercher la santé, c'est normal. Parce que même pour prier à Dieu, il faut être quand même en forme. Certains vont là-bas pour chercher le voyage. Le voyage pour venir en Europe. L'Europe, c'est le paradis. Eldorado. On va chercher ça à la maison de Dieu. Et il y a un tas là que eux, leur dada, c'est prophétie. Oh, fanatique de prophétie. Oh, ces gens-là courent après les prophéties jusque... Oh, il y a un prophète là-bas qui voit clair. Je suis dedans. Ils ne vont pas chercher Dieu. Ils vont chercher qu'on leur dise l'avenir, les diseurs de bonne aventure. C'est là-bas qu'ils vont là-bas. Dès qu'on dit qu'il y a un prophète qui voit clair, parole de connaissance propre, ils sont versés là-bas en tas. Dès qu'on leur dit qu'il y a un homme de Dieu là-bas qui délivre de tous les maux, même la mort, l'homme de Dieu la soigne ça. Ils sont là-bas versés en tas. Mais ce que les gens là ne savent pas, c'est que toutes ces choses-là, tu peux les avoir seules en cherchant toi-même la face du Seigneur. Où 2 ou 3 sont réunis. Dieu est là ou pas? Oui ou non? Quand Dieu dit qu'arrêter les choses des pharisiens, quand tu veux parler à ton Dieu, rentre dans ta chambre, enferme-toi et parle à ton Père qui est au ciel, qui est dans les cieux. Ce n'est pas dans vos Bibles que vous apprenez par cœur. Je ne saurais pas vous dire les évangiles ici. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas quelqu'un qui est là pour apprendre ma Bible par cœur. Non, moi, je connais les versets que je prie avec et que je dois avoir la compréhension de ces versets bibliques. D'accord? Certains vont même critiquer l'église catholique ici. Moi, j'ai eu des guérisons à l'église catholique par mes propres prières. C'est la foi qui sauve, la foi. La foi. Ce n'est pas une église qui va te sauver. L'église, là, s'appelle comment? Il n'y a pas une église qui sauve quelqu'un. C'est la foi. Tu mets ta confiance en Dieu, là, en l'Éternel. Tu l'acceptes. Tu fais les choses qui lui font du bien au ciel, comme lui nous fait du bien sur la terre ici. Tu verras qu'un peu, tes problèmes sont résolus. Un peu. Je ne vous parle pas des faux problèmes que vous priez pour ça là. Ou bien c'est parce que moi je suis dans le combat spirituel. Moi je ne vais pas vous parler. Oh, dès que vous priez à Dieu, vous allez gagner l'euro million. La prospérité va vous suivre. Et tout ce qui va avec, vous serez des starmaniens. Vous allez faire les stars. Non. Non. Je ne rentre pas là-dedans. Parce que je sais qu'il y a dans la Bible où Dieu avait délivré quelqu'un. Et il avait demandé à la personne de ne pas parler de cette délivrance aux autres. Mais la personne était un peu excitée parce qu'il était, estomaqué au fait pour aller parler.
Donc les vrais chercheurs de Dieu aussi, on les connaît. On les connaît, hein? Et les menteurs aussi, on les connaît très bien. Est-ce que c'est parce qu'on connaît les menteurs qu'on est obligé d'être agressif avec eux et violent? Non. Vous pouvez dire la vérité gentiment à quelqu'un en rigolant, mais le message il passe. La vérité, elle est dite et c'est le plus important. Certains sont venus me voir ici. Oh, comment j'étais jalouse parce que le prophète ne m'a pas marié. Je cherchais le mariage derrière le prophète. Et patati, et patata, et patankoumva. Non. 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 Parce que quand je regarde votre prophète, par prophète, mon bien-aimé là, est-ce que par prophète peut supporter moi mon caractère? Non. Je suis quelqu'un d'autoritaire. Malgré que Dieu m'a changé ici, je suis quelqu'un de rude, de strict, de ferme et d'autoritaire quand ça mérite d'être clair. Et comme je vous ai dit, je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain. C'est le respect qui nous lie. Hein. Donc je vous ai dit, j'ai le caractère d'un homme. J'ai le caractère de mon papa. Et la bouche qui bavardait pour insulter les gens, tout, dès qu'on me provoquait là, ça c'est le côté de ma maman qui est là. Pourtant, ma mère n'avait pas une certaine dureté. Mais mon père était dur, strict. On l'appelait le baron. Le baron de la Raona, vous connaissez, non? L'homme fort. L'homme puissant. Mon papa. Donc, votre prophète n'a pas le caractère pour moi me supporter. Il ne peut pas. Moi, déjà, il n'y a aucun homme qui me domine, alors que dans la Bible, les femmes doivent être soumises. Et pourtant, je suis soumise. Si quelqu'un se comporte bien, pourquoi pas, on va être tranquille, on n'aurait jamais aucune histoire. Mais à la base, moi, j'ai le caractère d'un homme. L'éducation de mes enfants, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est des enfants droits comme l'aiguille. Eh oui. Ça, c'est clair. Donc maintenant, nous qui cherchons la face du Seigneur par ici, là, nous devons aussi être à l'école de la vraie vie. L'école de la vie, c'est important. Ça va écouter les gens en souffrance. Ça va les comprendre. Donner un conseil à quelqu'un qui peut égayer sa journée, qui peut lui faire du bien dans la journée. C'est important. Parce que si vous partez vous asseoir, quelqu'un est dans les difficultés, vous pouvez lui lire les paroles bibliques qui vont lui faire aussi du bien. Mais ce qui peut sortir de votre bouche, qui peut le rassurer, lui mettre la personne en confiance et lui donner espoir que demain est un autre jour, à chaque jour suffit sa peine. Ça va lui faire tellement du bien que ça va le rebooster. Il aura envie de se battre, il aura envie de prier, il aura envie de chercher la face du Seigneur, il aura envie. Mais des fois, c'est un prophète, c'est un pasteur, c'est un score du Christ, c'est un serviteur de Dieu. Ce qu'ils vous servent, c'est l'envie du bien d'autrui. Ce qui vous servent, c'est l'opulence. Ce qui vous servent, c'est la belle vie. Et à partir de ce moment, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de devenir pasteur, envie de devenir prophète, parce que pour vous, dans vos têtes, être pasteur, prophète, ça ramène la gloire éphémère, ça ramène l'opulence, ça ramène la richesse, ça ramène tout et n'importe quoi. Là, vous ne cherchez plus Dieu, là, vous cherchez la richesse. Donc, vous et moi, nous ne cherchons pas le même Dieu. Parce que moi, même si Dieu me bénit aujourd'hui jusqu'à me donner toutes les richesses terrestres, vous voulez que je fasse quoi de ça? Je vais distribuer les orphelinats partout, il y a problème. Je donne. Parce que je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Vous voulez que je fasse quoi avec 3 voitures? Si je suis celui-ci, j'ai 3 voitures stationnées. Je fais quoi avec ça? Ça me sert à quoi? Moi, j'ai le strict minimum, ce que j'ai besoin pour vivre ma vie au quotidien. Ça me suffit largement. Et pour vous dire, mes amis, que quand Dieu vous appelle à lui, le travail qui se fait sur vous, vous sentez ça. Même seulement la nourriture. Vous mangez juste pour être debout, pour avoir les vitamines, pour être en forme, en santé. Même la nourriture. Dieu touche à la nourriture. Moi là, je peux manger 1 fois par jour, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de 3 repas. 1 fois pour moi tenir debout, c'est suffisant pour moi. Pour maintenir juste la forme, ça me suffit.
Vous allez voir des gens possédés ici aussi. J'allais oublier ce détail. Quelqu'un te mange 3 boules de couscous avec une assiette de nourriture. La personne commence à éboustoufler. Ça, c'est un péché. Allez lire vos Bibles, vous qui croyez en Dieu. Si. La gloutonnerie, péché. L'ivresse, péché. Insulte, péché. Les péchés, vous ne pouvez pas manquer de trouver ça. Ça en tas. Mais c'est Dieu seul qui nous amène un peu à sortir de toutes ces histoires-là. Et vous allez remarquer, je vais finir peut-être par là, quand vous allez remarquer tous ces serviteurs de Dieu, corps du Christ de la Kabbale juive, les occultistes là, qui ont décidé que, parce que si ces faux gens de Dieu qui viennent fatiguer les gens ici dans les réseaux, si ces faux gens de Dieu décidaient d'être marabouts, qui allait parler d'eux ici? Pourquoi? Ils sont libres d'être marabouts. Et celui qui veut aussi aller voir ces marabouts-là, il est libre. Mais ce qui dérange, ils prennent le nom de Dieu pour faire leurs affaires, pour faire leur business, pour gagner leur vie. Moi, je me suis fait avoir dedans, c'est pour ça que je parle là. Moi, je cherchais la face du Seigneur, je cherchais le Caritas, je cherchais ces choses-là pour aider quelqu'un. Mais je me suis retrouvée dans un merdier, dans une merde pas possible, à cause des gens qui prennent le nom du Seigneur pour faire leur show business là. Ce n'est pas normal, mes amis. Vous qui savez au fond de vous que vous n'êtes pas un serviteur de Dieu si. Pourquoi aller devenir marabout? Personne ne va rien vous demander. Hein. Vous pouvez faire les consultations, vu que vous avez les visions. Vous faites les consultations en tant que marabout. Qui va vous demander quoi? Mais arrêtez d'utiliser le nom de Dieu pour embobiner les enfants de Dieu, pour nous traîner dans la boue. Nous sommes fatigués de ça. De grâce. Vous pouvez devenir marabout, ça ne dérange pas. Mais vous voyez que le maraboutisme là, le maraboutage là, ça ne paye plus trop. Ça en venant dire que Dieu, il y a beaucoup de monde qui vont arriver. Et ça va vous faire les pieds pour gagner vos vies au calme, au lieu d'aller travailler. Arrêtez. Bon, je parle à ma part, non. Les insultes, mes amis. En commentaire, je lis, je supprime, non. Donc, c'est dans ça que je voulais être ce matin. Qu'il faut arrêter vos histoires. Parce que moi, quand peut-être un homme de Dieu perd sa femme ici, vous ne me verrez pas trop parler de ces conneries-là. Non. Parce que j'estime que si toi, la femme, tu entres dans quelque chose que ton mari fait, tu sais qu'il n'y a pas Dieu dans ça parce que ces femmes la savent. Toi-même, tu rentres dedans pour embobiner les enfants de Dieu. En croyant que c'est eux qui vont toujours aller en sacrifice. Mais le jour que ton tour arrive, toi, la femme qui a profité de l'opulence ici, d'aller aussi servir ton mari de l'autre côté là-bas, tu vas sauf que partir. Et ça ne va pas fatiguer les oreilles des gens ici dans les internets. Parce que, comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu vas dormir. Tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Est-ce que c'est cruel ce que je raconte? Non. Est-ce que c'est méchant? Non. C'est aussi pour parler à ces femmes que dès que le mari est pasteur, elles ne peuvent pas rester à la maison, faire la cuisine, aller à l'église, s'asseoir comme tout le monde, écouter la prêche du mari. Elles sont tout de suite devenues pastoresses, pastrices ou pasteuses, ou c'est quoi leur affaire. Elles entrent dans le jeu pour embobiner les enfants de Dieu. Si. Quand ça vous arrive là, que votre propre mari vous envoie la balle en sacrifice, moi je m'en fous de ça. Parce que j'estime que vous-même, vous devez aussi aller payer la rançon. Parce que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait. Un point de trait. Et vous qui voulez m'attaquer là, c'est pour vous là-bas. Si ce n'est pas Dieu qui me fait parler, vous connaissez qui me fait parler alors. Et encore, je ne vous ai même pas raconté le cas de la moitié de mes problèmes. Que c'est juste de vous, c'est par la grâce de Dieu. Parce que je suis que même vos prophètes là, vos pasteurs-ci, vos parleurs de Dieu-ci, il n'y a pas beaucoup qui sont passés par les péripéties que moi là je suis passé. Il n'y a pas beaucoup. Nous sommes d'accord. Moi, si je me mettais avec ce prêtre, mes conditions étaient claires et simples comme bonjour. Je lui avais dit d'abord de se débarrasser de toutes ses voitures, se débarrasser de toutes ses chèvres, se débarrasser de la soutane, soi-disant il est prêtre parce qu'il ne croit pas en Dieu, il connaît bien la Bible par cœur, mais il ne croit pas en Dieu. Et son petit cinéma qu'il fait là, lui et moi, nous savons qu'il n'y a pas Dieu dedans. Donc, il m'enlève cette soutane, il sort dedans, il sort dans l'affaire là.
qu'il arrête d'embobiner les enfants de Dieu. Et je lui ai dit de se repentir, se convertir en vrai. Et il vient s'asseoir ici en Europe. Il va chercher le travail comme tout le monde. Il va s'asseoir à l'église dimanche comme tous les chrétiens. Et il laisse les enfants de Dieu tranquilles. C'était ça mes conditions. Que s'il voulait que nous soyons ensemble ici. C'était ça là. Mais comme il n'a pas voulu laisser, je lui ai dit tout ce qu'il a gagné. Derrière les malheurs des autres, derrière les pleurs des familles, il se débarrasse de toutes ces choses. Au moins, je ne peux pas entrer dans lui son affaire. Et j'ai prié beaucoup pour ce monsieur, énormément. Est-ce qu'il y a eu de l'amour entre le prêtre et moi? Oui. Beaucoup. De trop. Mélangé avec les envoûtements et tous les trucs qui vont avec là. Parce qu'au début, j'avais quand même de l'amour pour ce prêtre. Et c'était quelque chose au début qui était naturel. Quand il a ajouté les doses adultes pour me faire ces bêtises, c'est là que tout s'est gâté. Parce que moi, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas réellement m'envoûter. Quand tu m'envoûtes, même si ça me prend, c'est pour ça que je vous dis les gens envoûtés. Ils ont au moins 2 heures en 24 heures, 2 heures de lucidité. Où tu es conscient que l'affaire que je suis dedans là, c'est pas bon. Et dans les 2 heures, tu peux déjà t'organiser pour chercher à sortir de cette histoire-là. C'est pour ça que même les envoûtés, si. Le jour du jugement, Dieu ne va pas nous faire le cadeau aux envoûtés. Hein, parce que Dieu leur donne au moins 1 heure ou 2 heures de lucidité en 24 heures. Ils ont le temps de dire non, ça là, je dois prier pour sortir dans l'affaire là. Oui. Est-ce que je crois qu'il y aura un jour où toute la terre va finir, où Dieu va descendre du ciel pour venir tous nous enlever en groupe, et tout ce que j'entends partout. Personnellement, je vous parle de moi personnellement. Je ne crois pas à cette histoire-là. Pourquoi? Parce que je pars dans l'optique que le jour de ton enlèvement, c'est le jour que tu quittes la terre. Depuis l'état des nombres d'années là, que les gens quittent la terre ici, il y a eu les aïeux, les ancêtres, les grands-parents, les arrière-grands-parents, tout le tralala, tout le tralala. Nous sommes toujours ici à terre, en train d'attendre le jour de l'enlèvement là. Le jour de ton enlèvement, c'est ce jour-là que tu quittes la terre. Le jour de ta mort, non. C'est ça qui est là. Et les hommes de Dieu là le savent très bien. Ils vous racontent ce que vous voulez entendre. Ce qui vous fait du bien. Pour vous tenir en captivité. Vous faire peur. Pour dire que Dieu va descendre le jour là. Jésus va redescendre au roi. Pour tous nous faire monter ici. Ceux qui n'ont pas fait ci, ils vont faire là. L'autre va encore faire. Non. Non. Il faut arrêter ça. Prier à Dieu, ce n'est pas mettre la peur dans le corps des enfants de Dieu. Non. Si tu peux prier Dieu en ayant peur de ton jour que Dieu va descendre nous prendre tout cela, et tu as peur de ça, ce n'est pas ça le but de chercher la face du Seigneur. Tu dois chercher ton Dieu parce que c'est lui, c'est l'être suprême qui nous donne le souffle de vie. Parce que quand toi tu vois tout ce qui existe sur la terre, tu comprends très bien qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, il y a l'esprit au-dessus de tout esprit. On l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut. Parce que nous, on l'appelle Dieu, parce que nous sommes dans les prières. Les autres ont aussi un nom qu'ils appellent cet être-là, l'esprit au-dessus de tout esprit. D'accord? Donc, on arrête de vous faire peur dans la maison de Dieu. Vous ne devez pas chercher Dieu à cause de la peur. Il y a des personnes comme ça, à longueur de journée, ils prient parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils vont se faire attaquer spirituellement. S'ils ne prient pas le soir, ils sont traumatisés parce qu'ils auront des attaques spirituelles. Non. Pourquoi tu vas prier parce que tu as peur des attaques spirituelles? Prie parce que tu aimes ton Dieu. Passe de bons moments avec ton Dieu. Cause avec ton Dieu. Discute avec ton Dieu. Et c'est lui seul. Il sait comment te protéger. Nous sommes d'accord ici. On va couper là, non? Je vais finir avec ça. Vous les gens du prophète là, je vous salue. Vos insultes, franchement, je m'en fous de ça. Ça me fait ni chaud, ni froid, ni quoi que ce soit, ni rien. Nous sommes d'accord ici sur ce. On coupe nous.